Salut à tous, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez bien profité. La bourgeoisie était en vacances et ils vont bientôt reprendre les plateaux télé d'assaut avec leur joli bronzage doré et leurs idées bien éloignées des priorités du peuple. Je veux dire des priorités palpables, en tout cas des choses concrètes. On voit déjà, bah, vous verrez, hein, tout ce que je dénonce, c'est-à-dire quand je dis que tout est détourné par la bourgeoisie, peu importe le camp dans lequel ils sont, même parmi les dissidents, d'accord? Eh ben, vous allez le voir, enfin, ce que je veux dire, même parmi les dissidents, donc, et aussi parmi les hommes politiques, qu'ils soient de l'extrême gauche à l'extrême droite, et toute cette élite médiatique, qui finalement, je pense, est plus puissante que les élites politiques. Mais bref, ils ont beau se battre sur les plateaux télé, ils ont beau ne pas être d'accord, ne pas représenter le même camp, entre guillemets, finalement, vous allez tous les voir revenir après 2 mois de vacances, bien bronzés, bien en forme, bien reposés, et finalement, ils vont avoir le visage de ceux qui ne sont pas partis en vacances. D'accord? Ils vont reprendre leurs spéculations, se servir de la misère des petites gens, des faits divers, des meurtres parfois, de nos morts, voilà, et les prendre et se les jeter au visage. Et voilà, la comédie va reprendre gentiment, mais sûrement. Pareil pour les syndicats, hein, vous allez aussi reconnaître tous les élus qui vont revenir bien bronzés pour la plupart, et finalement qui appelle déjà une mobilisation le 13 octobre de l'intersyndicale. Voilà. Donc est-ce que vous êtes prêts encore à supporter ça pendant des années? Parce que c'est ce qu'il va se passer. L'année dernière, pendant des mois, on a eu le droit au 49.3, aux retraites, et finalement on a voulu faire croire que la misère dans ce pays c'était la CGT et ceux qui défilaient avec les syndicats. Hein. Mais sauf que ces gens-là, quand ils organisent des manifestations, il me semble que c'était quand? C'était le 28, juste avant les vacances, la 28 mars ou je sais plus. Voilà, le 28, ils étaient assis sur les trottoirs ou debout en train de chanter, de danser avec de la musique, des nez rouges, des perruques et des costumes. D'accord? Sauf que le 28 du mois, le reste du bas peuple, parce qu'en plus je crois que c'était un week-end, attendait sa paye et raclait les fonds de tiroir pour avoir quelques pièces qu'ils se feront braquer ensuite pour quelques pâtes et un morceau de beurre à la caisse du supermarché. Oui, à la caisse du supermarché, car ce genre de Français n'ont plus accès aux produits de nos chers artisans, producteurs, commerçants des centres-villes, hein, les boucheries artisanales, etc., etc. Et finalement, moi, je vais avoir du mal à supporter ça encore jusqu'à la fin du quinquennat de notre cher comte, notre cher Macron. Et j'ai bien l'impression que c'est à cette sauce qu'on va être mangé. Car tout est en train de se remettre en place, gentiment, mais sûrement. Et ils vont pas nous faire de cadeaux. Voilà. J'ai vraiment du mal, hein, du mal à, j'arrive pas à comprendre pourquoi les gens ne se rendent pas compte de tout ça en fait. Ne se rendent pas compte que peu importe le camp qu'ils applaudissent, peu importe le média qu'ils écouteront, même le média de réinformation, hein, peu importe le dissident qu'ils iront écouter sur YouTube, euh, ça reste les petites, excusez-moi, hein, mais je vais vraiment dire les termes, hein, ça reste les petites putes du système ou d'un système en particulier. Parce que même la réinformation, je veux dire, les gars, quand vous allez voir votre site de réinformation, votre chaîne de réinformation, pour peu que vous soyez un peu curieux et que vous en soyez à 2 ou 3 vidéos de réinformation, euh, sans compter bah, les trucs du quotidien et tout, mais en fait, vous n'êtes que des éponges à publicité. Faut bien comprendre que tout le monde n'utilise pas de VPN, tout le monde n'utilise pas le navigateur Brave, et qu'il y a vraiment des gens qui ne font que ça toute la journée, à écouter des messages révolutionnaires ou de colère entre la publicité. Et puis là, vu qu'on a les fêtes de Noël qui arrivent, ça va être les publicités de luxe, donc forcément les salaires YouTube seront plus élevés. Et là, je peux vous dire que pour de août à décembre, ça va y aller, hein, et pour tous les sujets. Hein. Et vous allez voir qu'ils auront un rythme de vidéo beaucoup plus soutenu que d'habitude. Voilà, on est bientôt en septembre. Et donc voilà, je vous envoie toute ma solidarité à ceux qui comprennent un peu de quoi je veux parler.
parce que ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué de continuer à assister à toute cette comédie. Et le pire, c'est que vous voyez, euh, cette comédie que les médias officiels nous vendent, tu vois, c'est un peu, on va dire, c'est un peu les médias officiels qui dirigent un peu, tu vois, les consciences du pays, qui décident un peu de quoi on parle, de quoi on ne parle pas, etc. Et ben, par exemple, quand pendant des mois, on va nous parler des retraites et du 49.3, on sait bien que c'est pour cacher la colère. On sait bien que c'est pour ne pas parler de l'inflation alimentaire oh mon Dieu, ce serait un tel risque en fait de parler de ça et de rassembler les estomacs qu'ils sont tant occupés à, enfin, qui, je veux dire ouais, rassembler les estomacs parce que finalement ils ont tellement divisé les esprits ces gens-là qu'ils risquent pas de se saisir de ce sujet. Et finalement, on a toute la réinformation et tous les dissidents YouTube, etc., qui reprennent donc, qui font le jeu des médias, tu vois. Et finalement, c'est une putain de boucle sans fin. Parce que quand les médias nous endorment en nous parlant des retraites et du 49.3 pendant des mois, hein, en nous faisant passer la CGT pour les misérables de ce pays, tu vois, avec leurs casseroles, ils tapent dans des casseroles alors que le peuple n'arrive même plus à les remplir, tu vois. Je me dis, on se fout vraiment de notre gueule, tu vois. Et c'est pas possible, c'est vraiment pas possible. Et donc là, on est vraiment reparti pour un tour. Et je comprends pas que les gens n'ouvrent pas les yeux. Et on a la réinformation qui joue le jeu, qui finalement reprend aussi. Donc vous allez voir, voilà, 49.3, bah, des vidéos sur le 49.3 par dizaines. Les retraites, allez, des vidéos sur les retraites par dizaines, par centaines. Forcément, fallait, tu vois, vu qu'il y a il y avait plus de Covid pendant quelques temps, ils pouvaient plus faire de vidéos comme avant. Tu vois, ils ont besoin de leur revenu YouTube, tu vois. Et en fait, ils ne font que reprendre la balle que le système leur envoie. Et nous, on est dans une putain de boucle infernale. Et j'ai même envie de dire qu'à la rigueur, quand on regarde la télé, tu vois, tu peux. Il faut faire le tri, mais ça, je pense qu'une fois que tu es éveillé, le cerveau ne peut. Tu vois, ça, c'est un truc, que tu le veuilles ou non, une fois que tu as compris la manipulation, le cerveau ne peut pas retomber dedans comme ça. Tu peux. C'est fini, tu vois. Il a compris, tu te l'es prise une fois, la deuxième fois, tu fais attention. Donc, à la rigueur, mieux vaut regarder la télé et faire le tri, tu vois, ou regarder la télé en mode divertissement, comme un peu de la. Ou de la pornographie, même, on pourrait dire, hein. Quand tu vas sur LCI, BFM et tout, iTélé aussi, c'est un peu ça. Mais en tout cas, tu vois, t'as le cerveau moins pris dans les publicités. Parce que quand vous regardez vos chaînes de dissidents et que c'est que des publicités sur de l'investissement financier, devenir propriétaire, devenir ceci, devenir cela, en fait toujours des histoires d'oseille, tu vois, c'est très révélateur. Et vous devez vous poser les bonnes questions. Donc j'espère vraiment, hein, j'espère que, euh, que la plèbe va finir par prendre conscience en fait. Et j'espère vraiment qu'un jour on arrivera à se rassembler sur des idées toutes basiques. Ok, que ça puisse commencer par déjà l'inflation sur l'alimentaire, les prix de l'énergie, etc., etc. Et en fait, une fois que le bas peuple aura pris conscience de ce qu'il peut faire, et par exemple en ayant bien sûr des demandes très basiques mais très précises, tu vois, de ne pas retomber dans le piège des gilets jaunes où au bout de 3 mois on sait plus ce qu'ils veulent, on leur met un peu d'essence au fond de la gorge et puis ils rentrent à la maison, tu vois. Il faut vraiment que la plèbe arrive à se saisir de sujets très précis et très basiques comme l'inflation alimentaire et ensuite naîtra quelque chose, tu vois, de cette mobilisation. Parce que quand la plèbe va prendre conscience qu'ils ont le pouvoir, tu vois, et le courage, contrairement à nos bourgeois en colère, quand la plèbe comprendra qu'ils soient des gilets jaunes des quartiers ou d'ailleurs, hein, qu'ils ont un véritable pouvoir et qu'ils ont un véritable moyen de pression, eh ben, il sera temps de réfléchir à d'autres comment dire, à d'autres revendications. Mais la priorité ultime, c'est de se rassembler sur des choses basiques. Ok, on a combien de centrales nucléaires dans ce pays? Comment ça se fait que toute la jeunesse qui ne peut pas compter sur ses parents, toute la jeunesse, les premières dettes qu'ils ont dans la vie, les premières dettes, hein, ça va être des dettes d'énergie, de factures EDF, et en même temps, on vit parmi les centrales qui sont dans un état pitoyable pour certaines. Il me semble, après je suis pas un spécialiste, mais d'après ce que j'entends un petit peu, j'ai pas creusé le sujet particulièrement. Mais bon, quand on voit l'état de la France, l'état des hôpitaux, l'état des écoles, etc., je ne serais pas étonné que. Donc voilà, Euh, voilà le message. Euh, soyez prêts et soyez, comment dire, endurants. Parce que là, on les voit revenir petit à petit et ça va reprendre. Et ils vont s'amuser de nos malheurs. Et la seule chose, le seul objectif, c'est de nous diviser, nous diviser, nous diviser jusqu'aux vacances prochaines. Et en plus, ils ont tellement un si
si peu de respect pour la plèbe, tu vois, ils ont tellement pas peur de la plèbe qu'ils se permettent de partir tous. Alors ils se font la guerre sur les plateaux toute l'année, hein. Et je parle même de la réinformation et de certains dissidents youtubeurs, hein. Mais finalement, ils vont en vacances dans les mêmes endroits. Tu comprends? Ils se prennent 2 mois de vacances, tu vois. Et ils ont aucune espèce de pitié à le faire ou de. Ils essaient même pas de se cacher, tu sais. C'est presque indécent, tu vois. Et ils reviennent avec la colère et le visage de ceux qui souffrent. Parce que tout ça, ce n'est que de la comédie. Leur seul objectif, parce que finalement, quand tu leur enlèves leur drapeau, leurs pins et finalement leur costume, il ne reste que des bourgeois derrière. Des bourgeois qui vont s'assurer de gagner du temps sur la plèbe. Hein, le temps que l'intelligence artificielle, que tous les systèmes de répression à la chinoise, etc., soient bien mis en place et efficaces. Le seul but, c'est de nous voler notre temps, de nous diviser, de nous orienter vers les mauvais sujets, les mauvaises choses, des trucs parfois compliqués alors qu'il faudrait faire simple. Jusqu'à l'été prochain, tu vois. Et on peut recommencer ça des années encore. Sauf que viendra un jour où leur technique de répression, leur intelligence artificielle et tout ce qu'ils mettent en œuvre, hein, il y a des gens payés pour réfléchir à ça, viendra un jour où ce sera trop tard finalement. Tu vois, où je pense pas, enfin, pour nous, ce sera trop tard, mais aussi pour nos enfants. Parce que nous, vu qu'on on prend pas le combat, on mène pas le combat qu'on devrait mener, tu vois, tu as toute une génération, t'as toute la jeunesse qui gratte papa et maman. Donc du coup, ça fausse un peu la réalité, tu vois, qui finalement... En fait, on est occupé à faire plein de choses qui ne font que repousser l'échéance, tu vois. Mais sauf qu'on est en train de tout mettre sur le dos de nos enfants, qui devront faire face à des techniques de répression beaucoup plus évoluées. Vous le savez, on le sait tous, c'est logique. Donc va vraiment falloir commencer à réfléchir à ça. Et que la plèbe, hein, qui ont la force du nombre, se rassemble. Et comme je le dis, sur des trucs basiques. Voilà pourquoi ils n'ont jamais parlé d'inflation alimentaire. C'est pas qu'ils n'y pensent pas, c'est qu'ils savent, tout ça c'est stratégique. On ne va pas rassembler les estomacs des Français, ça serait trop simple. Tu vois, les esprits sont tellement divisés que les estomacs, tu vois, ça parle, ça. La faim, c'est, tu vois, le sentiment de faim et le sentiment de se faire violer à la caisse des supermarchés depuis des mois, tu vois, ça peut rassembler Gilbert et Mamadou dans sa banlieue qui a jamais commis quoi que ce soit, tu vois. Tu comprends? Et ça, c'est leur cauchemar. Parce que Philippot, Asselineau ou toute la bourgeoisie médiatique, toute la bourgeoisie politique préfèrent garder le contrôle sur la plèbe. Et quand bien même il y a quelques-uns qui sortiraient du lot, on n'en parle pas assez, ou de toute façon ils sont mis de côté, tués, ostracisés, enfin voilà quoi, on sort les scandales, tu vois. Finalement, les Français ne sont bons qu'à regarder de la publicité et à payer. Même la dissidence prend son argent, même les résistants prennent leur argent. Les seuls qui stagnent et qui ne voient que leur temps défiler, c'est nous, c'est vous, c'est le peuple, le bas peuple. Voilà. Donc, bah voilà, c'est très, 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 très énervant à constater. Et surtout, des fois, on en arrive à être en colère de nos propres frères et sœurs, quoi, de nos propres concitoyens, tu vois. De voir que c'est très compliqué, ils sont encore. Enfin, que personne ne réagisse, que personne ne voit toutes ces manipulations, tu vois. J'ai du mal. Que personne n'ait encore compris que tout était pris par la bourgeoisie. Et qu'ils ont beau se battre, au moment de l'atterrissage, ils seront pas dans notre camp, ces gens-là. Tu vois. Voilà. Et en plus, ils gagnent du temps. Ils gagnent du temps sur le peuple. De la misère. Et le combat demandera du sang, hein, que ce soit aujourd'hui et encore pire pour nos enfants de demain. Tu vois, quelque part, vous les condamnez à la soumission, donc il y aura des morts aussi, hein, parce que qu'on soit soumis à ce système ou qu'on aille se battre, il y a un moment, ça demandera du sang, tu vois. Et, euh, et voilà, en fait, ils nous poussent à ça, ils vont nous forcer à ça. À la fin, avec toutes les technologies qui sont en train de travailler, on n'aura plus le choix, ce sera la soumission, le suicide, ou, euh, ou de toute façon, vu que nous avons passé notre temps à rester assis sur des chaises, à spéculer, à cliquer, à liker, eh ben, on a condamné nos enfants à la mort finalement. Parce que quand ils en auront trop marre, eh bien, voilà. Si, attention, si on n'est pas tous mobilisés de force d'ici là, hein. D'accord? Parce que ça,
Gardez quand même 5 ou 10 000 € de côté, les mecs, hein. Et pour ceux qui ont pas cet argent-là, bah, ça va être très très compliqué. Parce que là, avec ce qui s'est passé en Ukraine, on a très bien vu qui était mobilisé, qui était envoyé au front et qui a pu y échapper. Et là, vous allez comprendre à ce moment-là, c'est quoi la différence de classe et pourquoi nous, la plèbe, n'avons pas les mêmes intérêts que ceux qui contrôlent les misères ou qui contrôlent un peu les colères, qui essayent de, tu vois, de détourner les choses, de l'extrême gauche à l'extrême droite et du dissident d'extrême gauche au dissident nationaliste patriote d'extrême droite. Tu comprends? Voilà. Je vais vous laisser là-dessus et bon courage à vous. On se retrouve en septembre, je pense, parce que là, il y a des choses à faire et je vais être un petit peu occupé. Voilà. Je vous remercie. À plus tard.